Mais d'abord, il faut dire que ProJeunes, la définition, c'est le projet de renforcement des opportunités pour les jeunes. C'est un projet qui est mis en œuvre par l'ONG International Rescue Committee, IRC, avec l'appui financier de la fondation Mastercard. ProJeunes est un projet qui est destiné aux jeunes qui sont âgés entre 15 et 30 ans, qui sont déscolarisés et non scolarisés. Ok, la population, il faut dire qu'à la base, c'était les jeunes de 15 à 24 ans. Et une étude a révélé que ces jeunes-là, il y a quand même beaucoup qui sont sortis du circuit scolaire et beaucoup également se débrouillent dans le secteur informel. Voilà, donc c'est une seconde chance qu'on a voulu donner à ces jeunes-là. Mais en même temps, la réalité du terrain a montré que en dehors de ces jeunes, il y a certains quand même qui sont au-delà de la tranche d'âge qui ont également besoin du projet. Et un plaidoyer a été fait auprès du bailleur Mastercard Foundation et qui a accepté qu'on parte de 15 à 24 ans jusqu'à 30 ans. Dans le projet, on a un volet important qui est le genre. Voilà, nous recherchons 10 000 jeunes à mettre dans le projet avec un pourcentage de 60% de femmes et 40% de garçons. Il faut dire qu'au niveau du projet, on a l'auto-emploi. Dans ce volet-là, on a aujourd'hui 347 micro-entreprises qui ont été créées par nos différents jeunes qui ont été recrutés. Et il y a 79% de femmes et 21% d'hommes, voilà, qui font partie des 347 personnes qui ont créé ces micro-entreprises-là. Et il y a également aussi un volet qu'on appelle le volet des plans d'affaires. Voilà. Certains ont rédigé le plan d'affaires et ils ont soumis un comité qui s'appelle le comité d'appui pour la validation des plans d'affaires. Et à ce niveau-là, on a 110 jeunes qui ont bénéficié de fonds. Voilà. Et les 110 jeunes ont bénéficié au total de 14 250 000 francs. On a également aussi l'emploi salarié. Voilà. Il est vrai qu'on parle d'auto-emploi, on parle d'entrepreneuriat, mais il y a également, tout le monde n'est pas né pour devenir entrepreneur. Il y a certains qui cherchent aussi des emplois salariés. Et parmi eux, on a 111 autres qui ont pu avoir un emploi. Il y a 58% d'hommes et 42% de femmes qui ont pu avoir un emploi à travers ProJeunes. On a également le projet énergie. Ici, on va parler en termes de jeunes ayant participé, ayant finalisé leur formation. Voilà, on a prévu 1250 jeunes par an pour suivre le projet. Le projet a ses réalités, voilà. Et sur les 3 années, on peut, de façon approximative, dire qu'on a plus de 3000 jeunes qui ont participé effectivement aux formations de ProJeunes dans le volet énergie. Certains ont fini, voilà, certains ont également aussi créé eux-mêmes leurs propres activités. Que dans l'énergie, on a l'énergie solaire et on a aussi l'électricité domestique qui compose le projet énergie. Il en a de même aussi pour nos jeunes de la filière TIC, la technologie de l'information et de la communication. Et la formation de base que nous donnons à nos jeunes dans cette filière-là, c'est être des community managers. Et je vais vous donner une petite anecdote. On a un jeune qui est venu au projet qui, lors de son inscription, ne savait pas allumer un ordinateur. Aujourd'hui, là où je vous parle, le monsieur, il est le community manager de 2 entreprises. Et en dehors de lui, il y a certains qui se sont mis en groupe, voilà, qui ont créé leur entreprise et les témoignages sont parlants. Et le volet agriculture se déroule au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo. Voilà. Dans cette activité-là, il faut dire que l'activité principale de nos jeunes, c'est le coton. Et les jeunes, en général, ils se mettent en coopérative. Voilà. Et depuis 2017 jusqu'à maintenant, on a 15 groupes de jeunes, voilà, qui ont mis en valeur 27 hectares de coton. Voilà. Et en dehors de ça, il faut dire qu'il y a d'autres spéculations qui existent dans la zone. Et sur ces actions, 9 groupes de jeunes, voilà, qui ont mis en valeur 14 hectares voilà, pour les autres spéculations qu'on entend par là, les champs de haricots, maïs et bien d'autres. Voilà. Et il y a également aussi ce qu'on appelle les AVEC. Les AVEC, ce sont les associations villageoises d'épargne et de crédit. Ici, on ne limite pas cette activité-là à la tranche d'âge. On va même jusqu'au-delà. Voilà. Et au niveau des AVEC, les AVEC s'autofinancent elles-mêmes. Et le résultat qu'on a aujourd'hui, les AVEC ont pu financer elles-mêmes 886 AGR.
Bien entendu, voilà, pour toute chose qui est bien organisée, il y a quand même des règles. Le jeune, d'abord, il faut respecter la tranche d'âge entre 15 et 30 ans. Il faut être déscolarisé. Il faut résider à Abidjan, à Bassam, à Korogo ou bien dans la région du Tchologo. Voilà, nous ne sommes pas partout en même temps. Ce sont dans ces localités-là que nous sommes. Voilà, le jeune, dans un premier temps, il vient s'inscrire avec la copie de sa pièce d'identité. Et s'il n'a pas cette pièce-là, qu'il a l'extrait de naissance, il peut venir s'inscrire avec. Vous savez, ce sont des jeunes qui sont déscolarisés. Et pour un jeune qui est déscolarisé, en général, ces jeunes-là n'ont pas demandé à quitter l'école. Voilà, ça c'est un. Donc, le premier intérêt qu'il a, c'est déjà d'avoir une seconde chance. Voilà, de venir apprendre. Parce que dans le projet, on leur apprend les fondamentaux de l'entrepreneuriat, également les fondamentaux du développement personnel. En deuxième élément, ça lui permet également d'avoir une formation pratique. Voilà, parce qu'il faut dire qu'après Jeune, toutes nos formations sont pratiques. En passant par les TIC, par l'énergie solaire et par l'électricité domestique, ce sont des formations pratiques qu'on permet à ces jeunes-là d'avoir. Donc, en plus des notions en entrepreneuriat et en développement personnel, ils s'en sortent avec un métier clé à la main. Et pour Jeunes, c'est un projet de 5 ans qui a commencé depuis janvier 2017.